Salut à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. On continue notre petite série consacrée à l'utilisation de la Solution Box dans le cadre de la mise en peinture d'un T3485 Tamiya au 1/48e. Donc des vidéos qui sont avant tout destinées aux personnes qui sont inscrites à l'atelier qui aura lieu chez Domino et que j'aurai le plaisir d'animer donc le 17 septembre prochain, mais qui peuvent servir à tout à chacun, comme on dit selon l'expression consacrée. Donc, on continue et on se base toujours sur le livret. C'est un petit peu l'idée de cette série de vidéos. Dans la vidéo précédente, nous avions réalisé la phase 1, à savoir la vaporisation de la couche d'après le primeur, donc brun oxyde. Dans cette vidéo, eh bien, on va maintenant s'atteler à la vaporisation de la couche vert 4BO, typique des blindés soviétiques, donc avec cette peinture qui est fournie dans la Solution Box, le 4BO Russian Green, qui est une peinture vinylique hein, dans un flacon siligoutte, voilà. À l'image de ce qu'on a chez Valero et Prince Auguste, donc une vinylique, hein, acrylique mais vinylique. On regarde les petites icônes, les petites signalétiques, donc il faut bien agiter, on va utiliser l'aérographe. Il faut diluer à 60-40, alors là je vais avoir un petit problème, je vais vous expliquer pourquoi. On est à pression 1,5 kg, donc 1,5 bar, c'est un petit peu moins, mais c'est 1,4 quelque chose, donc on se place à 1,5, c'est très bien. Distance de vaporisation 5 à 10 cm. Et séchage 24 heures pour s'assurer d'avoir un séchage à cœur de la peinture pour qu'elle soit bien résistante. Alors je vous l'ai dit, je vais avoir un petit problème au niveau du diluant parce que je n'ai pas de diluant. Alors plutôt que d'attendre de commander ou de demander à Sylvain un flacon de diluant pour la peinture vinylique camo, hein, puisque je vous le conseille à chaque fois et c'est quand même très important d'essayer de s'y tenir au niveau de cette règle, c'est d'utiliser le diluant de la marque. On peut trouver des diluants équivalents, mais pour éviter d'avoir des soucis, des problèmes de rendu de la peinture, bah c'est toujours bien d'avoir un flacon de diluant de la marque. Bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais, puisque je n'ai pas... J'ai cherché un peu partout, et je n'en ai pas. Chose assez étrange, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai fait un essai avec non, ça c'est le nettoyant, excusez-moi, avec le diluant Prince Auguste, hein, puisqu'il s'agit d'un diluant pour les peintures vinyliques Prince Auguste, donc je me suis dit que ça allait marcher. Alors ça marche, mais je suis pas complètement satisfait du rendu. Ça doit pas être tout à fait la même formulation. J'ai fait un essai sous le blindé. Et alors je sais pas si vous allez le voir, mais au toucher j'ai quelque chose qui est un petit peu pelucheux. Je pense que vous le voyez pas, mais au toucher c'est un peu granuleux. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, on va essayer de trouver autre chose. Et j'avais quelque part de perdu, derrière un meuble, j'avais un diluant dit universel pour les acryliques. Donc je me suis dit, je vais le tester. Je l'ai testé sur la plaque avant, là. Et j'ai quelque chose qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus lisse. Donc comme c'est un diluant universel, je pense que ça marche avec tout. En tout cas, ça marche avec les vinyliques. Vous l'avez chez MIG, donc c'est bien d'avoir peut-être un flacon tout le temps à portée de main de ce type de produit. Vous l'avez également chez VMS, moi je ne l'ai pas et je vais m'empresser de faire la commande donc d'un diluant universel pour les acryliques, ça peut toujours dépanner. Vous voyez, moi j'en ai eu besoin. Ceci étant dit, eh bien on va s'atteler à la mise en peinture de la caisse. Donc mon aérographe. Alors je l'avais pas dit dans la vidéo précédente et c'est un oubli, j'ai même oublié de mettre un petit commentaire, un petit texte écrit. Donc le Prince Auguste, l'aérographe Prince Auguste que j'utilise est monté avec une aiguille de 0,25. C'est la plus polyvalente, avec ça j'arrive à faire du mottling et j'arrive à mettre des couches d'après comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente c'était la même aiguille 0,25 que je conserve pour mettre la couche de vert 4BO qui est ici. Donc on nous conseille, vous l'avez vu, d'ajouter un petit peu de diluant, 40%. Donc on peut faire
On va se prendre un petit flacon et puis on va très très bien faire le mélange 40-60. Donc j'ai un petit flacon, ça c'est des petits flacons que j'utilise depuis maintenant le temps que je fais des vidéos, et même que ouais ça fait une bonne quinzaine d'années. Ce sont des flacons que j'achète en gros chez un grossiste. Alors quand j'habitais encore dans le 13e, bah, j'allais chez les grossistes chinois, et maintenant que je suis à Bobigny, eh bien je vais chez un grossiste de restauration rapide, et parce que ce sont des petits récipients qui sont destinés à recevoir la sauce samouraï, la sauce qui pique. Voilà, moi je suis plutôt sauce blanche. Mais c'est vendu également avec des couvercles, donc ça c'est pas mal parce qu'on peut conserver son mélange si on a besoin. Voilà, c'était la petite réclame pour nos commerces de proximité. Alors on va essayer de se faire un 40-60. Je mets d'abord, c'est pas très pratique, hop là, voilà. Je mets d'abord un petit peu de diluant. Donc 60, 60, 40, alors il faut bien agiter, moi je l'ai bien agité avant, mais bon, je le refais pour la vidéo. C'est quasiment 50-50, hein. Si vous faites 50-50, c'est pas très très grave. Voilà. Hop, j'en mets un petit peu plus, voilà. Je pense que l'on est pas... Voilà, là c'est bon. Je viens homogénéiser la peinture. Alors homogénéiser, c'est un mot que j'utilise depuis même les premiers DVD, et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas trouvé d'autres mots parce que j'ai souvent énormément de mal à le dire, homogénéiser. Voilà, je suis obligé de le dire très lentement. On a l'impression que j'ai un marshmallow, un chamallow dans la bouche. Voilà, c'est histoire de meubler cet instantouillage. Voilà, le mélange étant fait, alors on voit que le diluant semble bien marcher parce qu'on a une peinture qui est bien homogène, bien diluée. Vous voyez quand même qu'elle demeure assez transparente. Je viens transvaser, hop, dans mon godet cette peinture. J'en garde un petit peu de côté. Et puis je fais un essai sur un tissu. Là c'est mon sopalin, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc on va pouvoir commencer. Donc encore une fois, des fois je vais hausser un petit peu la voix parce qu'à 1,5 bar, mon compresseur se met assez souvent en route. Donc on y va, on commence. Donc à 5-10 cm comme conseillé par la Solution Box. Et vous voyez qu'on a un mélange qui est quand même assez translucide, assez clair. Donc on va faire plusieurs passes. Inutile d'essayer de couvrir les surfaces en un passage parce que vous risquez d'avoir des surépaisseurs de peinture. Nous, ce qu'on veut, comme on a déjà mis un primeur, c'est d'avoir une belle peinture bien homogène et en couche fine pour pas empâter les détails. Alors ça fait longtemps que j'ai pas travaillé en couche homogène. Si vous suivez un petit peu les vidéos, moi je préfère soit travailler sur un après avec une peinture translucide, soit travailler en mottling, donc très très près des surfaces, et de faire quelque chose justement qui n'est pas du tout homogène. Donc ça me change un petit peu, c'est un exercice intéressant pour moi. Un peu retour au basique, mais ça fait parfois du bien. Donc vous voyez, j'essaye de passer partout. J'évite de saturer la surface en peinture, hein. Je passe vraiment des voiles fins successifs. C'est une peinture qui sèche assez vite, donc le temps que vous vous attardiez sur l'arrière, eh bien l'avant est déjà sec. Hein, c'est un peu l'idée, même sur un modèle de petite taille comme ici avec ce T34 Tamiya au 1/48e. Alors moi je décris en fait, voilà, je vais plutôt dire ce que je fais et pas ce que je fais pas. Je décris des cercles avec mon aérographe. Je trouve que ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même un petit peu plus homogène. Et puis en fait c'est un peu le réflexe que j'ai parce que je travaille beaucoup ces derniers temps en mottling. Et mottling c'est travailler très très près de la surface puis de faire des petits nuages, des petites marbrures. Donc au bout d'un moment, même si on n'a pas la couvrance maximale,
idéal en tout cas. Alors je sais que couvrance apparemment c'est un mot qui n'existe pas, donc ben, moi je l'utilise parce que je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Donc ça fait partie de mon lexique personnel qui ne figure pas au Larousse. Donc d'avoir voilà, du coup je vais plus le dire, mais d'avoir une peinture qui est pas forcément totalement homogène, mais on laisse déjà sécher. Vous avez vu, on a fait déjà 4-5 passages. Donc là on laisse un petit peu sécher, 5-10 minutes, puis on va revenir dessus. Donc j'ai laissé sécher quelques minutes, j'avais encore de la peinture dans mon godet, j'ai laissé mon aérographe de côté. Donc avant de reprendre, on pense bien à nettoyer, et on peut le faire aussi assez régulièrement, hein, mais on pense bien à nettoyer l'extrémité de son aiguille, parce que là, pour sûr, il y a de la peinture qui a séché sur l'extrémité de l'aiguille, donc vous allez avoir des problèmes à pulvériser. Vous pouvez également remélanger un peu le mélange, au cas où la peinture se serait déposée et reséparée en fait du diluant, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Et on va finir le travail, donc il reste pas grand chose. Donc on repasse un peu, donc on regarde les zones où il y a des manques de peinture, où c'est pas totalement homogène. Bon, en fait, c'était plutôt pas mal. Il restait que quelques petites zones à revoir. Mais c'est plutôt bien. Donc, une couche de base, une couche de verre de base, donc totalement homogène. Donc, tout ce qui est effet, etc., on va les rajouter après. Là, on n'a pas du tout travaillé d'effet avec l'aérographe. Donc, c'est vraiment la base du travail. C'est parfois important déjà de savoir faire ça, de pouvoir maîtriser déjà cette phase simple, mais de très très bien le faire. La peinture commence à sécher, donc on voit qu'elle a un fini... alors elle se tend bien, hein. Là en fait avec le diluant universel c'est pas mal. Je pense qu'avec le diluant Hamo vous aurez peut-être encore un meilleur résultat. Mais elle s'est bien tendue, elle est bien lisse, donc on n'a pas d'aspérité. Elle a un petit fini, donc ce petit fini satiné, on pourrait presque envisager de mettre les décalques directement, mais on va pas s'y risquer. Mais elle est quand même bien satinée. Donc pour qu'elle soit résistante, là on va la laisser sécher au moins 12 heures pour que la peinture puisse sécher à cœur. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Chronique du blindage, que ce soit autour de CT34, ou que ce soit les vidéos finales de la Russo-Balt, ou encore le fantôme au 1/48e de Andy, ainsi que le Panthère au 1/35e de Andy. Donc pas mal de projets en cours sur Chronique du blindage, et également les revues de détails. Voilà, en attendant, je vous dis, faites attention à vous, faites attention aux autres, bonne maquette à tous, et à très bientôt. Ciao!